Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mai 2024 et nous aurons une nouvelle lune le mercredi 8 mai également. Donc on va commencer avec les anges de l'amour. Donc pour cette semaine, les balances. Donc nouvelle lune pour ceux qui souhaitent voilà, faire des vœux. Renouveler des vœux également, n'hésitez pas. Donc voilà, à la nouvelle lune. Alors allons-y pour vous les balances. Semaine du 6 au 12 mai 2024. Vos messages. Alors on va prendre 3 messages et le dos avec les anges de l'amour. Je reprends également l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Donc je sais que vous l'aimez bien. Hop. Et en dos, nous avons âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit. Vous méritez l'amour. Ok. Alors, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en premier message? On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, ici, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, on parle d'un nouvel amour là qui arrive dans votre vie, les balances. Et nous vous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, vous connaissez cette personne ou en tout cas, vous l'avez déjà rencontrée. Ça ne veut pas dire que vous la connaissez, comment dire, personnellement, intimement. Ça peut être simplement une connaissance, une personne que vous croisez ou que vous avez croisé déjà lors d'une soirée ou en allant faire vos courses ou tout simplement au travail également. Mais ça ne veut pas dire que voilà, vous ayez eu déjà... donc vous connaissez déjà cette personne. Alors... on va prendre l'Améthyste Love, on va faire un tirage en 9 pour vous les balances par rapport à ce nouvel amour. On a le consultant ou le partenaire là qui ressort. Donc vous allez le rencontrer là prochainement. Ou en tout cas, il y a le déclic et la prise de conscience. Ou en tout cas, cette personne, voilà, soit elle va faire un premier pas vers vous, ou simplement, la vie va faire qu'à un moment, vous allez, voilà, avoir un petit tête-à-tête ou une petite discussion, ou tout simplement, on va vous mettre sur le chemin de l'un et de l'autre. Et j'ai la guérison du rejet, là. Hop, ça. C'était une personne qui a eu peur du rejet, qui n'a pas osé venir vous voir, qui a eu peur d'être repoussée par vous, de ne pas vous intéresser. Peut-être aussi une personne qui pensait peut-être que vous étiez déjà en couple ou peut-être que vous l'étiez déjà. On parle qu'il y avait un truc qui ne permettait pas finalement à cette personne de pouvoir... Eh ben, c'est peut-être dans le monde du travail aussi, cette personne a la tête, cette peur aussi, que ça soit assez... Parce que j'ai cette notion d'autorité. Donc, est-ce que c'est une personne qui a une certaine position, je sais pas, dans le travail, peut-être que, voilà, vous êtes client, cliente, ou patient, patiente, ou tout simplement, vous travaillez avec cette personne, mais elle a, j'ai envie de dire, un statut de supérieur. Et du coup, cette personne, comment dire, elle a peut-être eu peur aussi que ça soit assimilé si elle venait vers vous comme du harcèlement. C'était une personne qui a été déjà accusée de harcèlement dans le passé.
On parle de messages reçus. Ouais, je pense que c'est ça le problème dans cette histoire. C'est la peur, hein, voilà, du fait de pouvoir voilà, venir. Et après, ça peut mettre, hein, si la peur d'être repoussé, si cette personne est repoussée, c'est la peur de devoir vous rencontrer, hein, dans le quotidien aussi. Hein. Donc, pour moi, c'est une personne qui fait pas savoir, en tout cas, qu'elle est intéressée par vous. Ah, j'en ai deux, là. Alors, allons-y. On parle d'une personne qui a peur. Qui a peur d'être blessée, d'avoir le cœur brisé. Alors on avait hein, le côté guérir hein, d'une situation. Chez quelqu'un qui a été blessé, elle a reçu un message, elle s'est sentie humiliée dans le passé, cette personne. Ou elle a été humiliée. Hein. En tout cas, c'est une personne qui a vécu sans doute une situation ou en tout cas une épreuve dans le passé qui a été compliquée à surmonter. Alors, nous avons la rivale. Je pense que c'est avec hein, peut-être une autre personne. Hein. Une personne qui a été... comment dire pour moi, qui a été déterminée de toute façon à blesser hein, la personne. Il lui a fallu du recul peut-être à cette personne, du coup, hein, après cette expérience. Ouais, cette personne, on dit bien hein, que cette personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être vous. Vous pouvez interchanger les énergies, hein, les balances, hein, si vous vous reconnaissez plus dans cette personne. Mais on dit bien que, voilà, cette personne qui est intéressée, elle a été trompée. Elle a été trompée. On lui a menti. C'est comme si on... Ah, je cherche mes mots. Ben, elle a été trahie, pour moi. Elle a été trahie. Hein. On a la libération. Donc, elle se libère, cette personne, actuellement, du passé. Et pour moi, oui, elle a peur du danger. D'être accusée peut-être de harcèlement. Du coup, ça la bloque. Hein. On parle d'éloignement. Et là, nous avons... Ah! Et on vous dit bien, hein, quelqu'un a été malhonnête. Hein. A mis hein, sans doute votre autre en colère. Hein. Il y a de la colère, hein, peut-être de la rancœur. Hein. D'être tombé dans le piège d'une personne, là. J'ai une réconciliation. Et j'ai quelqu'un qui veut vous attirer. Il y a être tombé dans le piège d'une autre personne. Alors, d'une femme, si c'est un homme, hein, votre partenaire ou ce nouvel amour qui... Mais il a été piégé hein, par une personne sans doute qui s'était rendu compte que cette personne était intéressée par vous. Sauf qu'elle n'osait pas venir vers vous. C'était peut-être pas... Je vous dis, hein, peut-être que vous n'étiez pas non plus disponible à ce moment-là. C'est peut-être ça tout simplement. Hein. Parce que j'ai quelqu'un qui a énormément réfléchi, qui a été dans le doute. Ouais. Et on vous dit bien que cette personne-là, elle a été trahie. Hein. Moi, je pense qu'elle a peut-être subi des... On parle d'une relation karmique. Elle a peut-être été piégée et a peut-être subi hein, des accusations. Bon, il y a la réussite. Hein. On a les signes des cancers, lion, vierge, là. Et on a la réussite. On va pouvoir se détendre. Ouais. Vous voyez, par rapport à une personne fausse, hein, il y a eu de la colère. Hein. Il y a eu de la colère. Hein.
On a la séparation, là. Ouais. J'ai quelqu'un qui se libère d'un rival ou d'une rivale. Mais c'est marrant, hein, peut-être que c'est... Il y a un lien. Peut-être que cette personne, comme votre autre veut se séparer, elle veut peut-être l'accuser hein, de choses ou... En tout cas, elle veut lui nuire, cette personne. Hein. Parce que elle sait qu'il est intéressé ou qu'elle est intéressée par vous, qu'elle veut venir vers vous. Message envoyé, tromperie. Réconciliation. Il y a eu un message envoyé là. La réconciliation. Est-ce que c'est pas vous ou votre autre, hein, vous voyez par rapport à la situation? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a eu l'action en plus de votre part peut-être de se réconcilier, de faire de manière à ce qu'il y ait une réconciliation entre ces deux personnes. Hein. Ou c'est votre autre hein, qui a eu une influence hein, et qui vous a qui a permis une réconciliation avec une personne hein, du passé avec vous. Et finalement, vous n'auriez pas dû vous réconcilier. C'est bon, on va s'élever, ouais. Il y a une histoire de réconciliation là, mais comment dire hein? J'ai quelqu'un qui va jouer, c'est surtout quelqu'un qui joue de son charme. C'est peut-être cette tierce là, hein, cette rivale, hein, qui va jouer de son charme pour essayer de se réconcilier avec votre autre. Et on vous dit, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, hein, ayez confiance, hein, c'est bien lui ou elle, mais ouais, il y a quelqu'un qui va essayer de nuire tout de même. Hein. Ouais. C'est une personne qui va faire croire qu'elle s'éloigne de votre autre, mais c'est pour mieux revenir. Et il y a vraiment ce conseil de mettre un arrêt avec cette personne. Parce que son but, c'est de nuire. J'ai une personne qui veut nuire hein, à la personne de votre cœur. Ou à moins que ce soit un de vos ex hein, qui veut vous nuire. Hein, parce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Ouais. Mais vous allez vous élever. Pour moi, là, on vous conseille de mettre, voilà, arrêt, stop. Avec cette personne, ne pas la laisser revenir. Parce que de toute façon, son but, c'est de vous piéger. Alors, votre autre ou vous, hein, vous voyez par rapport à votre situation. Mais on parle bien d'un rival, d'une femme rivale. Donc, la femme rivale, si vous êtes une femme, c'est peut-être une ex hein, à ce nouvel amour ou cette personne que vous venez de rencontrer. Et si vous êtes un homme, on parle bien d'une ex hein, ou d'une femme avec qui il y a pu y avoir une brève relation, mais il y a un lien peut-être avec le travail. En tout cas, elle veut vous nuire. Donc, dans tous les cas, il va falloir se méfier d'une femme rivale. Pour moi, c'est une femme. Hein. Et cette personne, elle va vouloir jouer de ses charmes hein, pour se réconcilier. Mais là, on dit bien qu'il faut libérer le passé, ne pas laisser revenir cette personne. Hein. Donc, voilà. C'est plutôt positif. Hein. Ouais. Et on dit, cette personne, elle peut laisser un temps, parce que oui, ça s'atténue, la colère. La colère peut s'atténuer. On oublie un petit peu des fois ce que les gens... on oublie un petit peu que des fois, les gens peuvent être négatifs, toxiques. Et donc, elle va laisser du temps. Alors, pas forcément 2 mois, elle peut laisser plus. Hein, mais elle va laisser du temps avant de revenir, hein, j'ai envie de dire, raconter des mensonges. Ouais. C'est une personne qui a un problème de toute façon. Il ne faut pas la laisser revenir. Hein. Mais elle va laisser du temps. Elle reviendra, cette personne. Et son but, ça sera de tenter de nuire. Hein.
On a l'amour. Je pense qu'on va avoir un bon raisonnement. On va savoir ce qu'il faut faire de toute façon. On va... ouais, et on parle bien d'une relation karmique. Et on vous dit bien qu'il faut s'en libérer. Et rapidement. Hein. J'ai le rapide là. Si elle vous envoie une invitation, n'acceptez pas cette invitation. Le but, c'est de vous nuire. Le but, c'est de vous piéger ou de piéger votre autre. Cette personne, oui, elle a vraiment, on voit bien, crise. Le but, ça sera de piéger. Il faut dire non à cette personne. Et elle pourrait venir sur les réseaux sociaux. Elle pourrait, voilà, formuler une espèce de chance. Moi, c'est une personne, oui, qui pourrait, voilà, c'est ça. C'est oui à la séparation. Ne revenez pas en arrière avec une personne, hein, parce que son but, ça va être de piéger. Et peut-être de, voilà, de recommuniquer, hein, de la communication à la personne, hein, que vous aimez ou votre autre. Hein. En tout cas, j'ai une rivale qui veut piéger un homme. C'est ça, hein. Pour moi, c'est un homme, hein, qui va être piégé là. Ouais. Et elle va user, hein, de son charme. Hein. Il faut lâcher prise. Hein. Ça sera pour le ghoster en plus, hein, par la suite. Hein. On a le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Hein. Mais oui, épreuve, guérison. Mais le but, ça va être de piéger. Et je vous dis, elle va laisser le temps avant de revenir, cette personne. Elle est maligne, cette femme. Elle est maligne, mais surtout toxique. Et fausse. Et oui, j'ai quelqu'un qui pourra avoir des regrets. Alors, attention là, hein, si ça vous concerne vous, attention, hein, prenez, voilà, vous savez, hein, qu'il faut dire non. Surtout si vous rencontrez la bonne personne, si vous êtes avec la bonne personne, hein, prenez confiance, hein, que vous avez affaire à une personne, hein, voilà, qui n'est pas sérieuse, qui a peut-être toujours caché des choses, eu des secrets. En tout cas, son but, c'est de piéger, là. J'ai une personne, son but, c'est de piéger votre autre. Ou de vous piéger, vous. Alors, bien sûr, ça peut être vous aussi. Hein. Un homme, on peut, voilà, on peut inverser. Hein. Tout dépend où vous vous situez, hein, dans cette guidance. De quel côté. Hein. Mais, en tout cas, oui, j'ai un rival ou une rivale, là, qui va vouloir piéger quelqu'un là. Et elle est toxique. Elle est fausse. Mais pour moi, c'est une femme. Elle sort en femme. Cette femme veut piéger, hein, un homme. Hein. Votre autre, en tout cas. Si vous êtes une femme. Donc, peut-être qu'on vous conseille voilà, de pas rentrer dans son piège à elle et voilà, parce que de toute façon elle connaît cette personne. Ils ont peut-être été ensemble, ou en tout cas ils ont eu un bref truc ensemble, hein. Mais c'était pas sérieux. De toute façon, la personne, hein, qui revient là pour nuire, hein, c'est pas dans le but, hein, d'avoir une histoire sérieuse avec votre autre. Alors nous avons le signe de la Vierge. Ouais, j'ai quelqu'un qui pourrait se retrouver dans une grande solitude. Hein. Et on lui conseille vraiment, avec l'archange Michael, hein, de couper avec... j'entends vipère. Hein. C'est une vipère, cette personne. Et elle veut vraiment nuire, hein, à cette stabilité que votre autre, hein, pourrait trouver avec vous. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, elle veut nuire à votre stabilité, cette personne. Et on vous dit qu'il faut vraiment garder votre distance avec cette personne.
Ne laissez pas cette personne revenir. Hein. En plus, ça vous a fait énormément de mal. Hein. Alors, allons-y pour vous les balances. J'ai envie de dire, hein, souhaitez-lui bonne chance à cette personne. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Voilà. S'il y a un message à lui, c'est lui souhaiter bonne chance. Hein, mais fermez la porte. Ne lui donnez pas les clés. Ne lui ouvrez pas cette porte. Hein. Il y a une surprise pour vous. Il y a une surprise, on parle de votre bonheur. Fermez-lui la porte à votre bonheur. Si vous êtes dans votre bonheur, si vous rencontrez ou vous avez rencontré l'amour de votre vie, ou en tout cas cette personne avec qui vous vous entendez très bien ou vous vous sentez très bien, fermez votre porte. N'ouvrez pas à cette personne. Et puis je vais m'arrêter là. Je crois que c'est... Ouais. Elle est cachée, elle vous observe. Hein. Et elle cherche. Hein. Elle cherche, pour moi, à créer un conflit dans votre situation. Donc voilà, faites le deuil, fermez la porte. Oui, elle veut que cette situation se transforme. Hein. Et oui, libérez-vous. Libérez-vous, surtout, de cette situation. Et j'ai envie de dire, si vous êtes une femme, bah, vous êtes averti hein, qu'il y a une femme, elle se dit rivale parce qu'elle pense qu'elle est en capacité hein, voilà, de reséduire hein, votre autre. Et oui, elle veut le piéger. Donc, je pense qu'elle sait sur quel bouton appuyer en plus. Donc voilà, pour vos messages, je vais m'arrêter là. Je vais finir avec un petit conseil du petit oracle de l'intuition, comme la semaine dernière. Alors, oups, bonheur. On a le bonheur là, et je vais prendre celle qui est tombée par terre. Nous avons issue, prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et on vous dit qu'il y a le bonheur. Hein. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc, si vous trouvez le bonheur, si vous êtes dans votre bonheur, les balances, ne culpabilisez pas. Donc, ne reculpabilisez pas hein, de ce renouveau. Et on vous dit, hein, il peut y avoir un contretemps. Hein. Donc, ça peut être justement cette personne hein, qui veut nuire, hein, qui peut créer un contretemps. Donc, voilà. On va finir avec Marie, Reine des Anges. Et je vais prendre le petit livret. Et on va prendre un petit message de Marie, Reine des Anges. Nous avons force de caractère et santé. Je me redresse et je fais ce que je dois, je fais ce qui doit être fait. Pardon. Santé, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc, je vais vous lire les deux petits messages. Donc, je vais commencer par force de caractère. Je sais à la fin de la guidance, comme ça, bah, si vous voulez arrêter, vous pouvez arrêter. Cette carte vous conseille d'entreprendre une action ferme et rapide pour améliorer votre situation présente. Marie affirme que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous pouvez aussi puiser à la source de la puissance de Dieu pour vous soutenir. Cessez de vous complaire dans des sentiments de victimisation ou de passivité. Utilisez dès maintenant votre force divine. Cette carte peut également proposer de vous engager dans une activité physique pour développer la santé et la force de votre corps. Si vous pensiez vous entraîner avec des poids, elle confirme que c'est le moment de vous lancer. C'est ça en fait, c'est pour retrouver hein, votre santé également. Hein. Il y a cette notion de santé, peut-être en allant voilà, faire de la marche un petit peu tous les jours, sortir, ou tout simplement faire du sport hein, pour ceux...
Et nous avons la santé. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la santé? En tout cas, ça se suit bien. Cette carte vient vous rassurer, car vos prières pour la guérison et la santé ont atteint le ciel. Elles peuvent cependant recevoir une réponse différente de celle que vous espérez. Il est donc important que vous restiez attentif et ouvert à vos sentiments intuitifs qui vous indiqueront les étapes intermédiaires. Suivez-les, même si elles paraissent illogiques ou sans lien avec vos prières. Marie vous envoie ses bienfaits ainsi qu'à vos proches. Comme elle, vous pouvez recevoir et transmettre la magnifique guérison par l'amour divin. Peut-être êtes-vous appelé à mener des séances de soins professionnels. Cette carte vous assure, dans ce cas, que votre vocation est entièrement soutenue par le ciel. Donc voilà pour vos messages. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un dernier petit message. Message de vos anges. Nous avons Cristallin. On vous dit ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc voilà pour ce dernier message. Et puis ben voilà, je renouvelle, hein, voilà, passez une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci également pour vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.